Bienvenue. Cette semaine, on a assisté à une extrême volatilité sur l'ensemble des marchés, et notamment les marchés US. Le Bitcoin, toujours aussi résilient par rapport à la semaine dernière. Que nous réserve-t-il? On va analyser tout ça, mais avant tout, est-ce que j'ai paniqué? Est-ce que j'ai paniqué sur ce wallet? Est-ce que j'ai tout vendu? Je te dis ça tout de suite, ainsi que j'analyse les marchés. On rentre dans le wallet. À tout de suite. Bienvenue dans notre portefeuille eToro. C'est quand tout baisse que l'on voit si la stratégie mise en place est cohérente et c'est là qu'il faut la tenir. Franchement, au vu de la volatilité, si on se laisse balader par le marché, si on suit ses émotions et qu'on n'a pas un plan en amont, attention, il vaut mieux poser le stylo et réfléchir à quelque chose. Donc, je rappelle que pour ce portefeuille, il a été structuré, la stratégie est la suivante. Donc moi, au travers de ce portefeuille, je me positionne sur des ETF sélectionnés que je vais présenter et que je fais donc depuis novembre dernier du DCA. Donc du DCA, la méthode du dollar cost averaging pour ne pas timer le marché, mais pour rentrer chaque mois une somme fixe à une période donnée fixe pour lisser mon prix d'entrée. Il se trouve qu'actuellement, c'est le bon moment pour continuer son DCA, car les marchés corrigent. Nous ne sommes pas encore potentiellement dans un crack, on s'y rapproche, ça va dépendre de la continuité des événements, mais c'est à ces moments-là où le DCA a tout son sens et c'est là où on lisse, ne surtout pas s'arrêter dans sa méthodologie. Sur le portefeuille, il avait aussi comme objectif, et il l'a toujours, d'aller chercher de la rentabilité sur les crypto-monnaies, notamment sur les majeurs. Je cite les majeurs BTC, Ethereum, Bitcoin. Dû copier mes positions car le marché se retournait. Est-ce que c'est provisoire? Est-ce que cela va continuer? On verra ça dans la suite en fait des événements. Mais j'ai eu une question qui m'a perturbé la semaine dernière et je dois vous en faire part. J'ai sorti ma vidéo, je l'ai postée sur les réseaux sociaux, notamment aussi sur eToro. Et j'ai eu la question, mais rien à voir, les droits de douane avec le Bitcoin. Alors, je réponds, effectivement, un droit de douane, il n'y a pas de corrélation directe avec le Bitcoin. Mais par contre, je ne sais pas si vous étiez dans une grotte à ce moment-là, mais il me semble quand même qu'il y a eu des ETF qui sont sortis, que ça a été adopté quand même par certains États, qu'on veut des réserves de valeur. Donc, c'est maintenant, le Bitcoin, à mon sens, est corrélé directement au marché, et notamment au marché américain. Après, la corrélation n'est plus approuvée, c'est ce qui a été ces derniers temps. Actuellement, on assiste à une décorrélation. Un amoindrissement, on va dire, de la correction du Bitcoin par rapport à ce qui se passe sur les marchés. Je rappelle, on est quand même sur des volatilités de 6 à 12% au niveau du Nasdaq ces derniers temps. sur tweet et sur action de monsieur le président des États-Unis, Donald Trump. Donc, je ne sais pas si vous étiez dans une grotte à ce moment-là, mais il faut un petit peu en sortir et se rendre compte que quand même, il y a eu des corrélations directes entre le Bitcoin et le marché américain. Bon, outre cette réponse-là, je vous propose de rentrer directement dans l'analyse donc, du SP500. Et je suivrai après derrière avec le Nasdaq, ainsi que le Bitcoin. Et je ferai pour mes amis français, et notamment ma famille, mes amis et la communauté, aussi une analyse du CAC 40, car ça les intéresse. On y va, rentrons maintenant dans l'analyse du SP500. J'ai fait une analyse aussi en live avec mon ami Cédric Tempestini de Youmento. Je vous encourage à aller voir, nous avons sorti une vidéo mercredi. Elle peut vous intéresser car on parle, c'est une vidéo de 1 heure, mais on parle de macro, et de notre positionnement, de ce que l'on voit à l'avenir. Là, en l'occurrence, par rapport à ce wallet, je vais être très concis. Donc, par rapport à notre semaine dernière, où nous en étions? Donc, la semaine dernière, lorsque je tournais la vidéo, on n'avait pas encore cassé cette résistance. On l'a explosé. Voilà, il faut dire ce qu'il en est, on l'a explosé, la volatilité est extrême. Bon, en une semaine, quand même, du 12%. Voilà, donc franchement, en ce moment, les indices, on a l'impression que c'est des crypto-monnaies. On fait du 12%, du plus 6%, enfin, voilà. Et là, ce qu'on peut voir, donc par rapport en fait au graphique, c'est que déjà, on a enfoncé, on est d'accord, donc les bandes de Bollinger. Non seulement on a enfoncé en fait donc cette résistance, maintenant elle fait office de support, vous pouvez le voir, ça bute, le prix bute dessus. Typiquement, les personnes qui me disent que l'analyse technique n'est pas pertinente, lorsque je vois ce graphique, bon, il faut se réveiller un petit peu. Hein. Vous voyez, c'est chirurgical quand même. On avait mis cette résistance en amont la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé? On rebondit exactement dessus. Donc, après, effectivement, l'analyse technique seule, des fois, ne suffit pas. Mais en l'occurrence, quand même, en ce moment, je veux dire que quand même, les résultats donnent raison, en fait, à l'analyse technique. Donc, décrochons un petit peu des médias, décrochons un peu de tout ce qui est, en fait, bruit de marché, et concentrons-nous par rapport aux faits techniques. Et à ces faits techniques, en l'occurrence, là, on voit qu'on bute maintenant sur donc, ce support.
Voilà. Donc, à voir maintenant où on va aller, si on va réintégrer ou si on va casser plus bas. Ça, à mon avis, ça sera la clôture de ce soir. À l'heure où je tourne, on est le vendredi 11 avril à 11h du matin. Donc, il faudra attendre la clôture de ce soir pour voir la mèche, ce que nous donne la mèche. On peut, dans un scénario optimiste, avoir un rebond qui viendrait en fait se consolider et peut-être une latéralisation. C'est tout envisageable en fait, parce qu'on voit les volatilités extrêmes, c'est par rapport en fait aux décisions que prend le président des États-Unis. En soi, moi, mon avis personnel, c'est que la confiance est cassée. La confiance est cassée, les marchés n'ont plus confiance en fait en la vision d'avenir, donc c'est une correction. C'est une correction qui peut être amplifiée. Pareil, j'entends les cracks n'ont jamais été provoqués par des news, on ne les attend pas, c'est toujours au hasard. J'entends, mais en l'occurrence, si le marché n'a pas... Moi, j'ai pas cette certitude-là, parce que effectivement, jusqu'à présent, ça a été prouvé, mais mettons-nous justement dans une bulle. Le président des États-Unis fout le chaos total sur le monde entier. D'accord. On ne sait pas après les dessous ce que ça va engendrer comme conséquence. On a des intuitions, les experts s'orientent vers plein de scénarios possibles, mais on ne sait pas. Il peut avoir un signe noir, un loup qui sort des bois. Et là, on irait vers le crash. Là, ça pourrait être l'apocalypse. Au niveau, je veux dire, des marchés, des corrections de 50% pendant une année. Et ça, en l'occurrence, il faut le prendre en compte. Nous, j'ai envie de dire maintenant, on fait du DCA sur ce portefeuille. Donc, en fait, l'analyse technique, je la fais parce que c'est intéressant, j'estime, pour tout le monde de savoir où on se situe, et parce qu'il y a une corrélation, je rappelle, directe, à mon sens, avec Bitcoin. Preuve du contraire, c'est le cas. Donc maintenant qu'on a vu ça, on sent qu'on a un potentiel rebond à venir. On verra plus tard si ça consolide ou pas. Mais actuellement, j'ai bien peur que la confiance soit cassée, je le répète, et que l'on continue à creuser vers d'autres supports. Maintenant qu'on en est là, passons sur le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est devenu la crypto-monnaie. C'est plus un indice, c'est une crypto. En une journée, 12%. Personnellement, je ne sais pas quand est-ce la dernière fois que j'ai vu ça. Je crois que j'ai jamais assisté à ça de ma vie. Avant que je m'intéresse à la bourse. J'ai jamais assisté à ça. Il faudrait que je revoie dans l'historique, mais j'ai 12% en une journée. Waouh! Bon, après, derrière, on corrige. On va se mettre en journalier. Mais regardez-moi ça. Cette bougie, c'est incroyable. Bon, on est venu buter, regardez encore une fois. On est donc en daily, on est venu buter sur la moyenne mobile 20 des bandes de Bollinger. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? Est-ce qu'on va osciller et casser vers le haut et accélérer en rebond, ou aller vers le bas? Là, clairement, celui qui arrive à définir un scénario majeur, que ce soit vers le haut ou vers le bas, je lui tire mon chapeau. C'est quasiment impossible avec cette volatilité-là. On ne peut pas prévoir le futur. Donc, en soi, la seule chose qu'on peut faire, et on l'a dit avec Cédric, c'est anticiper les scénarios, se dire, même si on a une préférence pour un scénario à venir, ça ne veut pas dire que ça va être lui qui va être exaucé. Et souvent, malheureusement, la préférence, ça peut être contrariant. Donc, prévoir le maximum de scénarios. Si vous êtes exposé, que vous ne faites pas de DCA, je trouve que c'est quand même... Avoir des certitudes aujourd'hui, c'est le plus grand danger que vous puissiez avoir. On l'évoque ça avec mon ami Cédric, mais c'est le plus grand danger que vous pouviez avoir. Parce que avoir des certitudes aujourd'hui sur ce marché, waouh! Alors là, sauf si vous êtes dans la tête du président, et même lui, je pense qu'il est surpris par ce qui se passe. Parce que s'il voulait avoir des taux bas, là, en ce moment, regardez les taux aux 10 ans américains, c'est pas la fête, c'est pas folichon. Donc il va pas... si c'était son objectif, ça va être compliqué pour lui. Donc personnellement, on ne peut pas prédire l'avenir, on peut juste faire des scénarios et voir ce qu'il en est. Voilà, et s'y tenir. Donc dans cette stratégie, je le répète, on est en DCA, pas de souci. Ce qui nous intéresse maintenant, par rapport donc à notre stratégie sur ce wallet, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin, ce que je vous disais, il est résilient à mon sens. C'est incroyable. La volatilité du Bitcoin par rapport actuellement au marché américain, si on regarde un peu, on est sur du 14. On est sur du 14% alors qu'on est sur le Bitcoin. Moi, il m'a habitué à plus quand même quand le marché américain corrigeait. On regarde ces derniers temps, parce que là, je vais me mettre en semaine pour comparer par rapport à ce que l'on a vu. Bon, les signaux sont clairs. On est toujours quand même en correction. On ne peut pas encore parler de rebond. On est toujours en correction. Qui plus est, vous voyez, on enfonce un peu la bande de Bollinger. Bon, moi, j'aurais
une préférence pour dire ça va mettre peut-être du temps, mais ça va venir chercher quand même autour des 70, 69. Bon, je vous avouerai que après derrière, je placerai peut-être des ordres, des puisettes, comme on en appelle, donc des ordres que je poserai sur d'autres supports pour aller chercher plus bas. Mais ce que l'on vise là en mensuel, là, faut prendre du recul quand même. En mensuel, il faut prendre du recul. Là, mais regardez, en mensuel, la tendance haussière est préservée. Tant que l'on ne casse pas, on va dire, les bandes de Bollinger, donc actuellement, donc la moyenne mobile des bandes de Bollinger, à mon sens, c'est préservé. Regardez, on avait eu une accélération une fois qu'on l'avait cassé là. Restons simples dans l'analyse. On va pas en faire du micro, des détails. Il n'y a pas besoin. Là. Pour l'instant, la tendance haussière est préservée. On ramifie, on passe après en weekly. En weekly, on se rend compte que là, on résiste au niveau des 75. 73, 74, 75, à voir ce que ça va donner, ça pourrait très bien le réintégrer directement et consolider au niveau des 92. Vous voyez, ces scénarios-là, il faut être attentif, surtout qu'il y a de la volatilité. Après, attention de ne pas y aller, et je ferai gaffe à ça moi de mon côté, de ne pas y aller all-in sur un premier signal. On ira, moi de mon côté, je vais y aller par palier sur le Bitcoin et je structurerai ces entrées-là. Et je les présenterai en fait dans chaque vidéo hebdo. D'ailleurs, je suis en train de mettre en place un canal Telegram que je vais proposer déjà aux abonnés de ma newsletter. D'ailleurs, je vous encourage à vous y inscrire si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous pourrez accéder au canal Telegram et j'enverrai comme ça en avance de phase des signaux de positionnement parce que effectivement, je vais prendre des positions avant la vidéo hebdo ou pendant. Je ne vais pas attendre le jour J pour prendre des positions sur le Bitcoin. Donc, vous suivez et vous pouvez le portefeuille eToro qui est quand même sur l'espace public et c'est pour ça que je suis sur ce broker, c'est parce qu'il est public et comme ça je te partage tout, je partage tout en transparence. Donc je fais cet effort pour vous montrer ce qu'il en est et en soi, voilà, le canal Telegram, ça permettra directement de partager ma prise de position, mes doutes. Je ne sais pas encore comment je vais structurer, mais c'est ce que je vais faire. Donc, mettez-moi en bas si ça vous intéresse, le canal Telegram, si vous trouvez que c'est une bonne idée. Moi, en tout cas, c'est ce que je vais mettre en place, mais ça m'intéresse quand même d'avoir votre retour sur le sujet. Et donc, pour en revenir au Bitcoin, là, tout est possible. Donc, moi, en l'occurrence, je surveille si la réintégration, si ça va consolider au niveau de 92, ou si ça va venir, comme je le crois, encore cette semaine, aller autour des 69. Voilà, tout simplement, et je mettrai mes ordres épuisettes par palier. J'ai pas encore travaillé sur le sujet. Justement, c'est quelque chose que je partagerai, je pense, dans mon canal Telegram avant la vidéo de la semaine prochaine. Donc, si tu veux t'abonner, inscris-toi à la newsletter. En plus de ça, tu reçois en fait mon guide comment investir dans l'or. Actuellement, ceux qui l'ont eu depuis des mois, je pense qu'ils en sont très satisfaits. Et moi, personnellement, ça m'a permis vraiment de tirer mon épingle du jeu sur le sujet. Donc, pour en revenir maintenant, je vais parler du pétrole. Bon, le pétrole, voilà, il faut regarder, il faut étudier. Pareil, c'est un signal fort. À voir si l'on va clôturer en dessous de ces résistances. Clairement, c'est ce que je suis, et ça vous le savez depuis maintenant des semaines, et c'est ce qui m'a permis de sortir, on va dire, entre guillemets, de m'en sortir au niveau de couper tout ce qui était mon suivi de tendance au niveau des marchés, alors que je pensais que ça allait clairement aller vers le nord, mais vous voyez, là c'est là qu'on voit en fait que faire différents types de scénarios hauts, même si c'est pas un scénario que l'on privilégie, ça a son importance parce que ça nous permet aussi d'anticiper, de couper à ces moments-là. Donc maintenant, il faut arrêter avec ces certitudes. Franchement, c'est ce qui tue la rentabilité, je pense, avant même les erreurs de trading ou les erreurs dans l'investissement. Je pense que c'est les certitudes. Personnellement, faut les garder pour soi. Il faut mettre tout ça de côté. Et donc, pour en revenir au portefeuille eToro, qu'en est-il cette semaine ? Je vous le présente. Bon, depuis qu'il avait commencé année 2024, fructueuse, 14%. Année 2025, moins 12,6%. Bon, voilà. Là, effectivement, c'est pas ce que je préfère. Bon, je reste positif, mais pour les personnes qui me suivent, on se rend bien compte que c'est difficile, on est dans le dur, et c'est là que, en étant dans le dur, c'est là que la stratégie prend son sens. Et rappelez-vous ce pourquoi, si vous n'avez pas fait une stratégie dans la même façon que moi, si vous avez fait du stock picking et tout, rappelez-vous, parce que j'ai eu une question sur le sujet, rappelez-vous comment et pourquoi vous avez sélectionné ces valeurs. Voilà.
il faut vous rappeler par rapport à vos fondamentaux, recentrez-vous et je t'encourage à aller visionner la vidéo sur laquelle j'explique mes 5 piliers, je la mettrai le lien en haut à droite. Il faut avoir ces stratégies, prenez le temps de les structurer, de les poser et quand vous avez des moments de doute, de les relire. Vous avez fait votre contrat avec vous-même, relisez votre stratégie et voilà, et tenez-vous-en. Si vous avez sélectionné ça, ou alors c'est qu'il y a eu un problème et que vous avez imaginé que tout montait, tout montrait toujours, mais c'est peut-être la faute à pas de chance si vous avez commencé tôt, et ce portefeuille c'est le cas, mais ça fait partie de la vie d'un investisseur. Vous commencez peut-être par le plus dur, apprenez. C'est une belle leçon que de commencer par ça. Ne vous brûlez pas les ailes, apprenez, prenez du recul sur le sujet, et vous verrez que ça payera sur le long terme, mais structurez votre stratégie. Donc, regardez la souffrance du portefeuille, je la partage avec vous. Bon, Calepierre plutôt résilient pour l'instant, mais attendez, le CAC 40, peut vraiment se faire dézinguer totalement. Après, derrière, où on en est, Guillemot, il avait déjà souffert, il continue en souffrance. Les small cap value, eux, sont complètement en crack, total. Total, suit le cours du pétrole. Le cours du pétrole n'est pas allé donc vers le nord, mais vers le sud, donc c'est normal que l'action, et d'ailleurs peut-être que je la renforcerai, mais pas tout de suite, j'attends de voir comment ça se passe, parce que je voulais que ça soit à 5% hauteur de mon portefeuille, et on voit bien que la valeur au niveau de 4,38, donc ça a corrigé, ça fera office d'équilibrage sur mon portefeuille, mais plus tard. Le SP500, le SPDR, donc l'ETF que j'utilise, moins 10% sur les positions. Même le marché obligataire est en souffrance, puisque les taux sont en train d'augmenter, donc les obligations diminuent. Après, à voir si c'est juste passager, parce qu'on a des appels de marge et tout s'écroule. Je rappelle que c'est ce qui s'est passé sur l'or, ça s'est effondré, et regardez où ça en est aujourd'hui. Aujourd'hui, quand même, l'or a battu ses records. Donc, à voir après comment ça réagira. En tout cas, nous, dans ce portefeuille, on va rester calme, zen, faire notre DCA comme c'est défini dans notre scénario, attendre tranquillement que le roi Bitcoin nous donne des signaux clairs pour se positionner, et on le fera, je le rappelle, en palier. J'ai fait une vidéo sur le sujet comment je compte me positionner. Alors effectivement, je l'applique plus avec des critères pour le SP500. Par contre, la stratégie globale est la même. Ça m'a été demandé, et je remercie les personnes qui m'écrivent des commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'encourage à liker, à commenter, à partager, à t'abonner. Ça récompense la création de mon contenu. Et je t'en remercie. Je te dis à la semaine prochaine. J'ai oublié de faire l'analyse du CAC 40. Allez, on y va. Sans dividende réinvesti, fait volontairement. Mettez-le-moi dans ce que vous pensez, vos convictions. Pour une analyse technique, faut-il utiliser avec dividende réinvesti? D'ailleurs, j'ai pas trouvé de... moi, je l'ai l'indice, mais je ne l'ai pas trouvé avant 2008, donc on ne peut pas voir le comparer avec les crises en amont. Si vous connaissez l'indice, que vous pouvez me le mettre en bas, je vous remercie. Si, bien sûr, il inclut les crises dedans. Si ça n'inclut pas les crises, vous pouvez vous abstenir. Moi, je reste sur mon analyse du CAC 40 au niveau des indices techniques. Et donc, nous avons bien un double top. Voilà, double top. Alors, je rappelle ce que c'est un double top. C'est lorsqu'on a ces deux petits arrondis sur une résistance. Aujourd'hui, la résistance est autour des 8003, 8250. On a cassé un signal technique majeur qui peut enclencher une forte correction, même si déjà ça a été le cas. C'est si on casse ici. Je vous mets grosse maille, faut pas casser. Donc les 7200, voilà. Donc là, vous voyez, on frôle ce matin, on est à 5000 en dessous, légèrement. Donc à voir si le CAC 40 clôturera au-dessus donc de ce support. Si c'est pas le cas, je vous laisse voir vers où on pourrait aller. Franchement, ça c'est de l'espoir, mais j'espère que ça clôturera au-dessus, parce que j'ai envie que le marché français se rétablisse, mais ça c'est mon envie. Après, actuellement, tout le monde étant le dur, je vois pas comment ça pourrait être différent pour le CAC 40. Voilà, tout simplement. Rien de plus par rapport à la semaine prochaine, un double top, la semaine dernière, je veux dire. Double top, on l'a cassé, à voir si on le réintègre ou si on clôture en dessous. Ça pourrait être un signal d'accélération de la correction que nous verrons la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt. Ciao.